Sébastien Loeb, ravi de te retrouver. Toujours la fin du Jeune Loup avant une nouvelle saison, toujours en vie. Ouais, toujours en vie, ouais, c'est vrai que c'est. En plus, là, c'est une nouvelle saison assez excitante qui s'annonce avec des nouvelles voitures pour tout le monde, un nouveau constructeur, donc c'est sympa. Quand tu as su que tu allais devoir en quelque sorte développer une nouvelle voiture, ça t'a semblé plutôt excitant ou est-ce que tu savais que ça allait être un travail peut-être un peu long, fastidieux? Non, c'est pas long et fastidieux parce que de toute façon, qu'on développe une nouvelle voiture ou qu'on continue avec l'ancienne, on fait le même nombre de jours d'essai parce que les essais sont limités. Donc c'est plus amusant et plus intéressant de faire des essais avec une voiture où on découvre des nouvelles choses en permanence que de faire des essais avec une voiture qu'on connaît par cœur et on sait très bien qu'à la fin de la séance on va repartir avec la même chose qu'on est arrivé. Donc c'est vrai que là c'est plus intéressant comme ça. Alors pour vous, les pilotes de pointe, on avait peut-être le sentiment que vous alliez redescendre d'un petit cran par rapport à la puissance, par rapport aux sensations de pilotage. Est-ce le cas avec cette DS3 ou est-ce que quelque part ça le fait déjà bien? Non, ça le fait déjà bien. Je pense que j'ai été agréablement surpris par la puissance qu'on a avec le 1600 turbo. C'est pas le 2 litres, hein, on perd du couple, on perd des chevaux, mais ça reste assez pour s'amuser avec, pour jouer avec. Contrairement aux échos qu'on a un petit peu de certains pilotes qui ont essayé des S2000 où ça manque vraiment de couple, là on a quand même un potentiel moteur qui est intéressant. Et puis sinon, le comportement global de la voiture, j'étais aussi plutôt agréablement surpris. Du fait qu'on n'a pas de diff centrale, je m'attendais à pas mal de sous-virages. Finalement, la voiture a l'air plutôt bien équilibrée, donc c'est pas mal. Alors il y a encore eu un hiver très fructueux pour toi, je veux dire au niveau des célébrations, des récompenses. Tu es de plus en plus légendaire, j'ose le dire. Comment tu vis tout ça? Je le vis bien, je suis de plus en plus légendaire, je sais pas, mais en tout cas, on s'y habitue. Je dirais que je sais que l'hiver, souvent, il y a les remises de prix, il y a tout ça, et puis il faut en profiter tant que ça marche, parce que peut-être que le jour où j'aurai un hiver plus tranquille en fin de saison, ce ne sera pas forcément bon signe. Une intersaison pour toi, c'est du travail, tu le sais, ou tu voudrais avoir un peu plus de repos? Si le break pouvait être plus franc, plus distinct et un peu plus long, ça serait bien aussi. Mais d'un autre côté, je pense que j'ai quand même la chance de faire un métier qui me plaît et d'être. Voilà, donc je dirais que quand je pars en essai, les copains aussi retournent au travail en début janvier. Moi, je pars faire des essais avec une belle voiture, donc je ne peux pas me plaindre. Alors juste à côté de toi, il y a ton nouveau coéquipier qui répond aussi à des questions de confrères, Sébastien Ogier. Bon, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire s'il était là juste à côté de toi? Tu lui dirais quoi pour cette nouvelle année? Je lui dirais pas grand chose. Je dirais que de toute façon j'ai l'occasion de lui parler assez souvent. Vu qu'on est quasiment voisins en plus maintenant, voilà, donc je dirais qu'il aille pas trop vite quand même. Parce que je pense que ça va être un gros client pour la saison. On part tous les deux à armes égales en début de saison et puis chacun a envie de gagner, donc ça risque d'être intéressant. On exagère parfois en essayant de vous mettre un petit peu face à face? On exagère, ça dépend à quel niveau. Je dirais qu'on n'a pas de raison de s'en vouloir l'un l'autre, hein. Si je vais plus vite que lui ou s'il va plus vite que moi, c'est comme ça. Il faut l'accepter parce que le rallye, c'est chacun son tour. Il n'y a pas de friction sur le terrain. Donc après, ça n'empêche pas d'être copain à l'extérieur, même si forcément je préfère aller plus vite que lui. Mais après, c'est la vie. Bon, 8 titres, là, ce serait définitivement le record absolu, pratiquement dans toute discipline confondue. Tu y penses évidemment. Oui, je ne peux pas avoir d'autre objectif que de viser un 8e titre en ayant gagné 7 de suite. Par contre, c'est vrai que c'est une nouvelle saison différente avec beaucoup plus d'inconnus et qui sera peut-être une saison disputée et pas facile. Mais oui, l'objectif c'est ça.